La cathédrale Notre-Dame de Chartres, haut lieu marial. La cathédrale Notre-Dame de Chartres est le monument emblématique du chef-lieu du département d'Eure-et-Loir, situé à 80 km au sud-ouest de Paris. Épargné par les guerres et les révolutions, l'édifice est considéré comme la cathédrale gothique la plus complète et la mieux conservée de France. Environ 90% de son gros œuvre, 80% de ses sculptures, 60% de ses vitraux, ainsi que de son dallage sont d'origine. Bien qu'elle soit construite avec les techniques de l'architecture romane, montrant ainsi la continuité entre les deux types d'architecture romane et gothique. L'actuelle cathédrale de style gothique, dit classique, a été construite au début du XIIIe siècle, pour la majeure partie en 30 ans, sur les ruines d'une précédente cathédrale romane détruite lors d'un incendie en 1194. Force est de constater l'extrême rapidité du chantier, et ce, sans rupture de financement. La nef est bâtie avant 1210. Dès 1221, les chanoines s'installent dans leur stalles, ce qui indique que l'érection du chevet est achevée. En 1240, les vitraux sont déjà réalisés et la consécration solennelle a lieu le 24 octobre 1260. Grand lieu de pèlerinage, la cathédrale domine la ville de Chartres et la plaine de la Beauce, se dévoilant au regard à plus de 10 km de distance. La forme de l'édifice orientée vers le nord-est est celle d'une croix latine avec nef basilicale. Avec ses dimensions, l'édifice fait partie des plus grandes cathédrales de France. Avec ses 650 m², le chœur est le plus vaste de France. Et le transept de 63 mètres est le plus long de France. La crypte romane est également la plus vaste de France. La cathédrale comprend 3500 statues, dont 200 dans le chœur. On compte 9 portails sculptés, ce qui est unique en Europe. La grande rosace, avec ses 13,36 m de diamètre, est une des plus grandes du monde. Plus de 9000 personnages sont représentés dans la cathédrale si l'on compte les vitraux. La Vierge, quant à elle, est figurée 181 fois. Les vitraux de Chartres du XIIIe siècle, répartis sur 94 baies, comptent 176 verrières illustrant la Bible et la vie des saints, ainsi que celle des corporations de l'époque. La surface totale des vitraux est de 2600 m². La cathédrale possède ainsi la plus importante surface au monde de vitraux des XIIe et XIIIe siècles, qui forment l'ensemble le plus complet de verrières anciennes conservées en France. La plupart des vitraux furent réalisés pour l'église actuelle, reconstruite après l'incendie de 1194. Les plus anciens vitraux de Chartres sont contemporains de ceux que l'abbé Suger fit réaliser entre 1144 et 1151 pour l'abbatiale de Saint-Denis. La destruction de la cathédrale de Reims et de ses vitraux en 1914 entraîna une forte vague d'émotions à travers le pays. Les vitraux de Chartres furent entièrement déposés et entreposés en lieu sûr durant les 2 guerres mondiales. Le labyrinthe de Chartres, œuvre du XIIe siècle, est une figure géométrique circulaire de 12,89 m de diamètre, inscrite dans toute la largeur du pavage de la nef principale. Elle représente un tracé continu déployé de 261 mètres, partant de l'extérieur et aboutissant au centre, en une succession de tournants et d'arcs de cercle concentriques. Une des particularités de ce labyrinthe réside dans son cheminement. Le labyrinthe serait un chemin symbolique où l'homme va à la rencontre de Dieu. On peut le comprendre comme un pèlerinage sur place, dont la finalité est d'inviter à la pénitence et à la méditation,
vécu aussi bien avec le corps qu'avec l'esprit. On peut aussi y lire symboliquement le parcours qu'est l'existence humaine, long et compliqué, où s'exprimerait la confiance d'être conduit finalement en présence de Dieu. Le parcours du labyrinthe serait aussi une évocation de la résurrection, celle du Christ appelant celle des hommes. Le centre de ce grand motif symboliserait ainsi la Jérusalem céleste, soit l'au-delà. Quand on réalise une projection de la rose de la façade sur le pavement, cette rose consacrée à la résurrection des morts correspond exactement au labyrinthe, le Christ de la fin des temps se superposant alors au centre du labyrinthe. Tous les vendredis de 10h à 17h, les chaises sont mises de côté pour permettre aux pèlerins de cheminer sur le labyrinthe. La démarche du labyrinthe ne consiste pas seulement à aller jusqu'au centre, mais à en ressortir. Le pèlerin est invité à emprunter la ligne tracée face à lui pour monter vers le cœur de la cathédrale, en particulier l'autel. Le labyrinthe de Chartres a été appelé l'Alieu et plus tard chemin de Jérusalem. Chartres et Marie. Toujours la très sainte Vierge fut la dame et la protectrice de Chartres. Nos pieux ancêtres croyaient même que le roi Priscus, un siècle avant la naissance de cette Vierge, l'avait instituée l'héritière de son royaume et de ses domaines. Cette naïve croyance qui se perd dans la nuit des temps fut toujours chère aux habitants de Chartres. De son côté, la Sainte Mère de Dieu regarda la vieille cité des Carnutes comme sa ville favorite. C'est en faveur de Chartres qu'elle multiplia surtout ses bienfaits et ses miracles. Aussi, nulle autre ville n'a tant multiplié les monuments de sa piété et de sa reconnaissance envers Marie. Aucune autre ne s'est unie à cette tendre mère par un culte plus dévoué et plus filial. Chartres est par excellence la cité de la Vierge. Autrefois, de quelque côté que l'on sortît de la ville, en quelque sens qu'on la traversât, partout s'offraient des chapelles et des images de la Mère de Dieu. De nombreuses madones étaient distribuées çà et là au coin des rues, sur les ponts et au frontispice des maisons particulières. Le pont des Trois Ave garde sa statue, avec l'inscription du quatrain de Pibrac. Si l'amour de Marie en ton cœur est gravé, en passant, ne t'oublie de lui dire un Ave. Les prés des Recalés, la porte des Éparres, redisent depuis 9 siècles les prodiges de celle qui est plus forte qu'une armée rangée en bataille. 109 églises conventuelles ou paroissiales étaient dédiées à la Sainte Vierge au XVe siècle, dans l'étendue de l'ancien territoire de Chartres. Ce culte que Chartres avait voué à sa première suzeraine sort triomphant aujourd'hui des nuages dont quelques années désastreuses l'avaient environné. La Vierge omniprésente sur le sanctuaire de Chartres. Chartres est un des plus anciens lieux de pèlerinage chrétien de notre pays. Depuis la première implantation de l'Église sur le lieu, le culte et la dédicace mariale sont reconnus d'une manière qui semble évidente et logique, comme s'il ne pouvait en être autrement. La dédicace à Marie est certaine dès le 8e siècle, selon les manuscrits relatant un don de Pépin en 768, l'église Sainte-Marie de Chartres. Le pèlerinage sera établi dès le XIIe siècle de façon régulière et se poursuivra activement jusqu'à nos jours. La cathédrale de Chartres incarne l'âme de la France. C'est l'acropole de la France, comme il a pu être dit. Impossible d'en énumérer toutes les merveilles, parmi lesquelles tout d'abord les 2 clochers. Le clocher vieux, à la construction octogonale et aux lignes parfaitement épurées de 105 mètres, fut qualifié par Péguy de flèche unique au monde. Jamais au Moyen-Âge l'humanité ne s'était lancée si haut depuis les pyramides d'Égypte. On découvrira également avec intérêt les 3 portails sculptés, dont le très riche portail royal situé au couchant. La façade occidentale constitue la porte d'entrée
principale de l'édifice religieux. Encadrée par 2 tours, elle présente un programme sculpté important. 24 grandes statues et plus de 300 figures forment un décor en harmonie avec l'architecture de la cathédrale. Une représentation de la Vierge sur un trône dominant des scènes de sa vie sont représentées dans la baie droite sur le tympan. Le portail nord est aussi appelé portail de l'Alliance. Il se présente, comme le portail sud, sous la forme d'un porche percé de 3 portails. Des accès latéraux relient les 3 baies et permettent de circuler à l'abri du porche. Les statues ont été exécutées entre 1205 et 1210. Elles représentent des scènes de l'Ancien Testament et de la vie de la Vierge Marie. La baie centrale représente dans le tympan le couronnement de la Vierge et sur le trumeau, Anne, mère de Marie. La baie de gauche représente des épisodes de la vie de Marie. Marie écoute l'ange Gabriel en portant un livre symbolisant la sagesse. On y voit également la venue des rois mages et leur départ sur le registre supérieur. À l'intérieur de la cathédrale Notre-Dame, le Tour du Chœur est un projet des chanoines qui se base sur un programme déjà bien établi, suivant les épisodes de la vie de Jésus et de la Vierge Marie. Le maître-autel monumental date de la fin du XVIIIe siècle et représente l'Assomption de Marie. La relique la plus prestigieuse de la cathédrale est le voile de la Vierge. Ce voile est une relique qui aurait été envoyée de Byzance par l'empereur d'Orient à Charlemagne. Il s'appelait Sancta Camisia, car le peuple pensait voir dans le reliquaire une chemise que portait Marie lors de l'Annonciation. Une chronique du XIe siècle, empreinte de merveilleux, raconte qu'elle est brandie comme bannière par Charles le Chauve lors du siège de Chartres. L'empereur d'Occident et petit-fils de Charlemagne l'offre en 876 à la cathédrale. Cette relique, une des plus précieuses d'Occident, fait de l'église un sanctuaire marial qui accueille de nombreux pèlerins, notamment Louis XIV, Saint Vincent de Paul ou François de Sales. Lors de l'ouverture de la chasse au XVIIIe siècle, il est constaté qu'il s'agit d'un long habit de tête et non d'une chemise, ainsi qu'elle figurait sur le sceau du chapitre de la cathédrale. Le saint vêtement est enveloppé dans un voile de gaze, un tissu byzantin du 8e siècle, appelé voile de l'impératrice Irène. En 1793, après la Révolution, le voile est découpé en plusieurs morceaux qui sont vendus. Aujourd'hui, le voile, placé dans un reliquaire, est toujours exposé dans le déambulatoire du côté nord, dans la chapelle des Martyrs. Notre-Dame du Pilier est une vierge en bois de Poirier sculptée vers 1540. L'ancienne Vierge Noire de Chartres est dite du Pilier parce que posée sur un ancien pilier du jubé à l'entrée nord du déambulatoire. Cette Vierge à l'enfant suscite la plus grande vénération populaire dans le sanctuaire. Les prières montant vers cette statue sont à l'unisson de toutes les souffrances éprouvées dans la société contemporaine. Selon la tradition chartraine, il est possible d'y consacrer et vouer les enfants à Notre-Dame. C'est aussi la Vierge de la Conversion, celle que vint invoquer Charles Péguy. Notre-Dame de Souterre, une autre Vierge aux yeux clos et qui présente son enfant à l'adoration des fidèles, est invoquée dans l'espace le plus intime qu'est la crypte de Souterre et qui fêtera bientôt ses 1000 ans. C'est la Vierge la plus pèlerine parce que placée dans ce qui fut, pendant des siècles, le cœur même du sanctuaire. Cette statue y remplace une Vierge romane identique du XIIe siècle, brûlée lors des saccages de la Révolution. Notre-Dame de la Belle-Verrière, c'est la Vierge des théologiens, des mystiques et des lettrés, avec son hiératisme caractéristique des Vierges romanes. Ce magnifique vitrail du XIIe siècle, exposé au soleil du sud,
fut sauvé de l'incendie de la cathédrale précédente. Notre-Dame de la Belle Verrière doit sa célébrité à son bleu cobalt exceptionnel, le bleu de Chartres. Ce bleu roman, très lumineux, mis au point dans les années 1140 sur le chantier de la basilique Saint-Denis, fut ensuite utilisé dans la cathédrale de Chartres. Ayant un fondant sodique coloré au cobalt, il s'est révélé plus résistant que les rouges ou les verts de la même époque. En 1937, Claudel écrivait « Je suis resté 1 heure en contemplation, devant cette Vierge bleue, dans un halo de myosotis. Tout cela était comme un visage peu à peu qui s'anime et qui sourit, et puis qui est devenu sérieux, et de nouveau, voici le divin sourire qui s'apprête à reprendre au milieu des anges agenouillés. » La cathédrale Notre-Dame de Chartres est depuis son édification un haut lieu de pèlerinage pour les catholiques français et avant tout un pèlerinage marial. C'est au XIIe et XIIIe siècle que le pèlerinage de Chartres paraît avoir atteint sa plus grande célébrité. Guibert de Nogent dit que le nom et la relique de la Vierge y sont l'objet de la vénération de presque tout le monde latin. Dans un document de 1260, le pape Alexandre IV atteste que la dévotion envers Marie attire à Chartres une multitude innombrable de fidèles. Lors des grandes affluences à l'Assomption et à la Nativité de la Vierge, les pèlerins passaient la nuit dans la cathédrale. La Révolution mit fin momentanément aux pratiques du pèlerinage. En 1873, durant 2 jours, 50 000 fidèles sont accueillis à Chartres pour un pèlerinage national. Au cours du XXe siècle, les pèlerinages à Chartres ont connu un nouvel élan, à la suite de l'écrivain Charles Péguy, qui se rendit à pied de Paris à Chartres en 1912, accomplissant un vœu fait au chevet de son fils malade. Après la mort de Péguy en 1914, certains de ses amis refirent la route en méditant ses poèmes, lançant ainsi un vaste mouvement de pèlerinage. L'engouement pour la route de Saint-Jacques de Compostelle fait de Chartres une étape importante pour les pèlerins qui viennent du nord de l'Europe et qui font route vers Saint-Jacques de Compostelle en empruntant la route de Paris à Tours, la Via Turonensis. Prière de Charles Péguy en pèlerinage à Chartres. Étoile du matin, inaccessible reine, voici que nous marchons vers votre illustre cour, et voici le plateau de notre pauvre amour, et voici l'océan de notre immense peine. Ainsi nous naviguons vers votre cathédrale, de loin en loin surnage un chapelet de meules, ronde comme des tours, opulente et seule, comme un rang de châteaux sur la barque amirale. 2000 ans de labeur ont fait de cette terre un réservoir sans fin pour les âges nouveaux. 1000 ans de votre grâce ont fait de ces travaux un reposoir sans fin pour l'âme solitaire. Vous nous voyez marcher sur cette route droite, tout poudreux, tout crotté, la pluie entre les dents, sur ce large éventail ouvert à tous les vents, la route nationale est notre porte étroite. Nous allons devant nous, les mains le long des poches, sans aucun appareil, sans fatras, sans discours, d'un pas toujours égal, sans hâte ni recours, des champs les plus présents vers les champs les plus proches. Nous sommes nés pour vous au bord de ce plateau, dans le recourbement de notre blonde Loire, et ce fleuve de sable et ce fleuve de gloire n'est là que pour baiser votre auguste manteau. Un homme de chez nous, de la glèbe féconde, a fait jaillir ici d'un seul enlèvement et d'une seule source et d'un seul portement vers votre Assomption, la flèche unique au monde. Tour de David, voici votre tour Beauceronne, c'est l'épi le plus pur qui soit jamais monté vers un ciel de clémence et de sérénité, et le plus beau fleuron dedans votre couronne. Un homme de chez nous a fait ici jaillir
depuis le ras du sol jusqu'au pied de la croix, plus haut que tous les saints, plus haut que tous les rois, la flèche irréprochable et qui ne peut faillir. C'est la pierre sans tache et la pierre sans faute, la plus haute oraison qu'on ait jamais portée, la plus droite raison qu'on ait jamais jetée, et vers un ciel sans bord, la ligne la plus haute. Ainsi soit-il.